Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment, en partant d'une photo somme toute classique, vous allez pouvoir venir réaliser un montage un petit peu surréaliste dans lequel nous allons réaliser un effet ici un petit peu justement surréaliste avec une sorte de cascade de fin du monde qui va se mettre en place et comment ajouter des effets de brume sur celle-ci. Ce tutoriel se veut pour débutants, donc on part vraiment de zéro pour vous permettre de découvrir des outils tels que les outils de pinceau, l'ajout de broches, même s'ils sont au format Photoshop, l'utilisation des masques de calque ou des calques de réglage. Si jamais vous avez des questions au cours de la vision de ce tutoriel, de son visionnage, n'hésitez pas à m'en faire part, je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, et je vous dis maintenant à tout de suite pour son visionnage. Attaquons donc la mise en place de notre petit effet de fin du monde, ou en tout cas de chute d'eau, à partir d'une photo. La première chose que je vais faire ici, c'est un CTRL J sur mon arrière-plan pour le dupliquer. Je vais ensuite ici le sélectionner, et venir faire un clic droit, et on va venir ici dans Transformer, et on va faire rotation à gauche ou à droite, suivant le sens où on veut. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai tendance à me tromper à chaque fois. Et voilà, c'était dans l'autre sens, c'est rotation à gauche. Alors là, ne pas confondre rotation à gauche, comme je viens de le faire, avec rotation de l'espace de travail. Et ici, voilà. Hop, on reprend le bon calque, clic droit, transformer, rotation à gauche. De cette façon, si vous venez maintenant placer votre élément ici, on va pouvoir venir baisser un petit peu l'opacité. Vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en place justement l'effet que nous voulons avec l'eau qui va venir ici tout simplement disparaître et donner un effet de chute d'eau. Donc là, je vais l'agrandir un petit peu, comme ceci. Et on va avoir donc notre possibilité de mise en place de l'élément. Vous pouvez même réduire un petit peu la taille de la photo, à vous d'adapter suivant ce que vous voulez. Là, je vais le mettre à peu près comme ceci, ça me paraît pas trop mal. Je vais ensuite prendre ici mon outil de sélection à main levée, et je vais me mettre en mode lasso polygonal. On va venir rendre caché la photo, et je vais venir chercher le coin ici, jusqu'à par exemple cet endroit. Je sélectionne le tout, je remets visible mon espace de travail, et je vais venir mettre un masque de fusion. De cette façon, comme vous le voyez, en faisant un CTRL D pour désélectionner, on va commencer à mettre en place notre élément. Si là le rendu n'est pas adéquat, je peux ouvrir ici et venir resélectionner mon outil, de façon à venir déjà placer soit mon image comme je le souhaite, sinon vous pouvez venir également donc cacher le masque, et on va déplacer ici notre arrière-plan pour obtenir le rendu souhaité. Je rends le masque de nouveau visible pour voir que je n'ai pas fait d'erreur. Alors si jamais tout s'est déplacé, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement venir, hop, supprimer le masque, je clique dessus, je clique sur supprimer, je rends visible, ou invisible plutôt, mon élément, et je viens essayer de placer au mieux le tout. Donc là, je cherche à adapter vraiment le meilleur rendu. Ici, on ne devrait pas être trop mal. Je reprends mon outil, je vais le faire de ici jusqu'à ici. On va le faire un petit peu plus petit que prévu, et hop, on revient mettre le masque. Ici, je remets l'opacité à 100%. Si je ne clique pas au bon endroit, ça marche moins bien. Et donc on va avoir notre effet, déjà dans un premier temps, qui va se mettre en place. On va commencer ensuite par le déplacer. Donc là, je vais venir faire un CTRL- pour déplacer, et en venant appuyer ici sur le bouton qui est ici, on va pouvoir venir donc modifier l'angle pour obtenir justement l'angle d'inclinaison souhaité. Là, ça me paraît déjà un petit peu mieux. Je peux faire un petit CTRL+ pour voir. Voilà. Si jamais ça me paraît correct et que ça me plaît, eh bien, on va venir effacer ici ce qui est en haut, qui est apparu. Donc, pour ça, on va venir utiliser nos masques de fusion. Là, je vais juste venir décaler pour obtenir vraiment l'effet que je souhaite. Voilà, ça me paraît pas mal. Sur le masque de fusion ici, je prends ensuite donc mon pinceau, qui est ici. Je vais me mettre dans le mode pinceau, et je vais me mettre avec un format flou assez grand. Je mets le flux à 100%, l'opacité à 100%, et je reviens dans couleur, ici me mettre en noir. De cette façon, les endroits où je vais venir peindre, ça va me permettre d'effacer ma photo. Là vous voyez que ça permet donc très rapidement de venir donner l'effet souhaité. Je vais zoomer un petit peu ici en appuyant sur CTRL et ma molette, et je vais venir donc juste effacer très légèrement au-dessus, comme ceci,
pour avoir une coupure un petit peu moins nette. Comme ça on a une espèce de chute d'eau qui sera un petit peu plus intéressante. Et bien sûr, hop, en cas de besoin, je peux même venir de cette façon agrandir ma chute d'eau en rajoutant des effets. Donc là, hop, là ça me paraît pas mal. Maintenant, en termes de couleur et ici d'inclinaison, on n'est pas forcément au top du top. Ça ne me plaît pas forcément autant que je le souhaiterais. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici dans le pinceau et je vais venir dans mes éléments. À cet endroit, vous allez pouvoir venir ajouter des actions, ou plutôt des brushes. Là, vous voyez que j'en ai plusieurs chez les brushes. Ici, de Smeartouille. Smeart, qui est donc une illustratrice assez connue et qui propose son pack de brushes sur DeviantArt. Je vais le sélectionner et le faire glisser dans mon logiciel. Là, on me dit qu'il y a donc 39 brushes tramées à importer. Je clique sur OK et je vais par exemple avoir ici les brushes qui vont apparaître. Donc, il y en a un certain nombre. Là, c'est juste pour l'exemple. Moi, j'en ai déjà installé d'autres. Ceux qui vont m'intéresser, c'est les brushes de Spartan qui gère le site, qui a créé le site Digital Painting School et qui a des brushes de nuages ici et qui vont me permettre tout simplement, quand je vais créer un nouveau calque et que je vais me mettre en mode couleur blanc ici, de venir ajouter des effets de fumée. Donc là, vous voyez, je vais juste mettre des petits effets de fumée à droite à gauche et ces effets de fumée, je vais pouvoir ensuite venir les déformer. Donc, comme je souhaite, ici, je clique dessus, je peux venir les réduire, je vais pouvoir venir leur modifier leur inclinaison, etc., etc., pour donner une impression de légère fumée sur la composition. Et je vais également venir réduire un petit peu, donc vous voyez ici, la colorimétrie, ou plutôt l'opacité. Je vais venir en faire encore un autre, ici. Et en plus de ça, ces éléments, je vais venir donc me passer en noir, créer un masque de fusion, et je vais pouvoir venir ici donc donner des effets un petit peu différents en venant en effacer certains. Ça va permettre de styliser mes propres fumées pour obtenir quelque chose qui m'intéresse et ajouter des effets à l'eau ici, comme ceci. Donc là, ça donne vraiment l'impression qu'il y a des nuages qui apparaissent et qui disparaissent. Et bien sûr, je peux venir au besoin en ajouter d'autres. Là, je vais appuyer sur X pour reprendre du blanc. Je vais venir le mettre ici sur le bas. Et vous voyez que je vais ajouter de cette façon des effets de fumée à ma composition. Ici, je les ai mis encore un petit peu trop visibles. Vous pouvez également venir voir ce que ça donne avec d'autres modes de fusion pour avoir des choses qui peuvent être peut-être plus intéressantes. Donc là, je n'en trouve pas forcément qui m'intéresse. Je vais rester en mode normal. Je vais juste réduire un petit peu l'opacité. On va ensuite venir ajouter des calques de réglage pour fusionner le tout, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc là, je vais juste décaler un petit peu mes nuages de fumée, quand même qu'on garde l'effet ici de fin du monde. On va venir, par exemple, faire un calque de niveau. Le calque de niveau, c'est quelque chose qui permet de retoucher la luminosité sur les tons sombres et les tons clairs. Donc là, vous voyez, ça me permet de venir assombrir ma photo, par exemple, sur le côté droit, et venir ajouter de la luminosité pour faire ressortir des éléments. Là, on voit également que du coup, comme j'ai déplacé un peu mon calque, ça découpe le tout. Je vais venir le replacer en bas. Donc là, très rapidement, vous voyez que mon calque permet de faire ressortir la luminosité de ma scène, tout en gardant donc mon effet ici de fin du monde. Je vais en profiter également pour venir faire de la correction sélective. La correction sélective, il va vous inviter à jouer sur les différentes strates de couleurs de votre logiciel, de votre photo, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, gris, etc. Et par exemple, si je prends ici donc le bleu, je vais pouvoir venir augmenter le pourcentage de cyan dans le bleu. Là par exemple, qui, comme vous le voyez, va faire ressortir la couleur de l'eau. Je vais pouvoir venir également demander à ce qu'il soit plus rouge, ou au contraire vraiment plus bleu, donc en baissant le taux de magenta et en baissant le taux de jaune, et demander à ce qu'il soit ici un petit peu, vous voyez, déformé en jouant sur les tons bleus et le noir. Alors, je vais le laisser à 0 pour celui-ci. Je vais également venir travailler sur les teintes vertes. Sur les teintes vertes, je vais demander par exemple à ce qu'il y ait un petit peu plus de jaune ou un petit peu moins de jaune. Suivant ce que je vais faire, vous voyez que la teinte ici va changer. On peut demander à ce qu'il y ait un petit peu plus de bleu ou non, ou du magenta. Et bien sûr, en jouant également sur les teintes sombres, on peut modifier le tout. On peut venir travailler également directement sur la teinte jaune, et ici demander à ce qu'il y en ait un petit peu moins, un petit peu plus. Et là vous voyez que tout de suite ça va changer la colorimétrie de ma photo. Enfin, je peux venir jouer sur la teinte qu'ils appellent neutre, c'est ce qui est la teinte de gris, qui va permettre de modifier la couleur de celle-ci. Donc là je peux venir par exemple donner un effet un petit peu plus jaune, là ça va nous rapprocher d'une photo en matinée avec le soleil qui se lève, tandis qu'à l'inverse ça peut être une photo un petit peu moins bleutée justement, et avoir un coucher de soleil. Donc vous pouvez régler ceci de cette façon. Enfin, ce que je vais ajouter, c'est un nouveau calque, que je vais mettre ici en mode lumière tamisée.
Et avec mon pinceau qu'on a déjà utilisé qui est ici, je vais me remettre en mode classique. Je prends mes brushes donc basiques. Je prends un effet avec un flux beaucoup plus important. Je vais augmenter la taille de mon pinceau. Je me remets en couleur. Et ici, vous voyez qu'en fait, le fait de vous mettre... Alors, hop, couleur. Le fait de vous mettre en noir ou en blanc va permettre de venir assombrir certaines parties de la photo. Ça va être dû au calque en lumière tamisée. Et là, par exemple, je vais venir assombrir, vous voyez, certaines parties. Donc, très légèrement. Et en jouant sur l'opacité, ça va me permettre donc également, voilà, de venir assombrir ces parties. Peut-être en passant ici avec du blanc, éclaircir au contraire ce qu'il y a en bas, pour donner un petit peu plus de relief. Si jamais le blanc est trop fort, n'hésitez pas à jouer ici avec des gris. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez venir donc éclaircir ou au contraire en assombrir d'autres. Plus vos gris seront sombres, et plus vous aurez un effet qui sera donc assombrissant. Et plus vos gris, vos nuances seront claires, et plus vous aurez la possibilité d'ajouter de la luminosité à la composition. Et vous voyez qu'en quelques instants, on peut donc modifier la composition de la photo. Assez simple à mettre en place. Là, je vais faire un contrôle, je vais sélectionner tous mes éléments, je clique sur le calque le plus haut, j'appuie sur Shift pour aller jusqu'au dernier et je fais un contrôle G. Ça me permet de grouper le tout. Alors malheureusement, en faisant ça, vous voyez que du coup, je perds certains effets que j'ai mis en place. Donc là, je vais faire un contrôle Z pour revenir en arrière. Hop. Et ici, du coup, c'est juste que je voulais monter le avant-après, mais bon, ça va pas forcément fonctionner, on va juste tout effacer. Vous voyez, au début, vous aviez cette photo avec une ambiance un peu terne, et en rajoutant les différents effets, vous allez avoir votre effet de fin du monde, avec l'eau qui va couler, cet effet de cascade, et la retouche colorimétrique en quelques instants. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre certaines fonctions de Affinity, comme les pinceaux, les outils de détourage, les outils de rotation ou encore les masques de calque. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider au mieux à la compréhension de ceci. Il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels, et je vous souhaite bien sûr un bon visionnage des autres vidéos de la chaîne si vous souhaitez les regarder, et je vous dis à bientôt. Hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.